Du coup, je suis Rémi de Together et je suis accompagné de Sabrina Dummingbird. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit bien? Donc n'hésitez pas à écrire sur le chat pour que je sache que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Super. Bonjour, nickel. Ok, super. Bonjour Fabienne. Du coup, je serai votre assistant technique tout au long du webinaire. Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat et je vous répondrai le plus rapidement possible. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Du coup, encore une fois, bienvenue sur ce webinaire pour thème l'océan Indien en toute simplicité. Donc, encore une fois, je suis accompagné de Sabrina Dummingbird et du coup, le webinaire va se dérouler en deux parties. La première est une partie présentation et la seconde, une partie questions-réponses où Sabrina pourra répondre dans un second temps à toutes vos questions. Donc, pour ça, il faut cliquer sur le point d'interrogation qui se trouve au-dessus de la barre de chat et écrire votre question. Donc n'hésitez pas à l'écrire tout au long du webinaire pour pas oublier la question et comme ça après Sabrina reviendra dans un second temps. Donc c'est fini pour moi. Ne vous inquiétez pas, je reste à vos côtés tout au long du webinaire si vous avez un problème et je vous laisse entre les mains de Sabrina. Un très bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis bien heureuse que vous soyez là. Vous êtes un peu plus d'une douzaine courageux et travailleurs aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'Hummingbird et puis précisément de la destination des Maldives, avec plaisir. Donc, juste pour poser le contexte, donc aujourd'hui, effectivement, les voyages sont interdits pour les Français aux Maldives, donc suite à la situation actuelle. Voilà, mais on est là et on espère que ça va redémarrer, que les interdictions seront bientôt levées. Donc voilà, de nouveau heureuse de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui auprès de vous. Donc rapidement, moi je suis Sabrina, je travaille avec Hummingbird depuis l'automne dernier à peu près avec leurs clients français et leurs prospects français pour essayer de les faire connaître en fait auprès des agents de voyage francophones. Donc je vais essayer je vais vous présenter dans une première partie Hummingbird et puis ensuite la destination et on aura un temps ensuite pour échanger sur vos questions et réponses. Donc je ferai du mieux que je peux et si vraiment j'ai une question, une réponse qui ne me vient pas facilement, j'ai une assistance en direct avec le directeur commercial d'Angleterre, donc je pourrai vous répondre le plus rapidement possible à vos questions. Voilà. Alors, on a eu juste un petit souci technique, c'est que la présentation en français n'a pas voulu se télécharger. Donc, pour quand même que la formation se déroule, on va prendre la présentation en anglais que moi, je vais vous traduire en live au fur et à mesure. Et ensuite, bien sûr, on reste à votre disposition pour toute question et toute spécificité en français ou francophone. On va renvoyer des documents par la suite pour que vous ayez tous les supports bien à jour et dans votre langue. Voilà. Alors, Hummingbird, ça veut dire, voilà, comme le petit logo, c'est le colibri. Donc, c'est un joli symbole d'espoir, je trouve. L'idée, c'est l'océan Indien en toute simplicité. Donc, c'est vraiment de vous faire connaître cette zone et de vous rendre la vie d'agent de voyage la plus facile possible. Et par les temps qui courent, c'est précieux. Voilà. Donc, les destinations sont les Maldives, l'île Maurice et la Réunion. Un hôtel sur Madagascar aussi, donc la destination est en cours de développement. Les Seychelles et le Sri Lanka. Voilà. Donc, en fait, c'est une entreprise familiale. Est-ce que ça change ? Voilà, qui a été créée par Tom et Alex Chambers. Donc, ils sont basés en Angleterre et ça fait 30 ans en fait, qu'ils opèrent sur la zone. Donc, pour dire que c'est un réceptif qui a vraiment une expertise terrain très fine et très poussée, très avancée, et du coup, un pouvoir de négociation aussi des tarifs assez important, puisque ça fait 30 ans qu'ils sont sur le terrain et qui négocient, qui gèrent avec les hôteliers. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre aussi à la fois une simplicité, une accessibilité et en même temps des bons tarifs, mais ça, je le redirai un petit peu plus tard.
Donc, c'est un réceptif qui opère seulement en B2B, donc auprès des TO et des agents de voyage, et pas du tout en B2C. Alors, où nous trouver notre siège social est à Londres, en Angleterre. Donc ça, c'est assez pratique pour des raisons aussi de décalage horaire et de travail quotidien au jour le jour avec les agents de voyage. C'est un petit peu long à charger, hein, mais vous allez avoir l'image. Avec un bureau aussi aux Maldives, donc à Malé, à Colombo, Sri Lanka, et aux Seychelles, à Praslin. Voilà, une représentation aussi sur Maurice avec notre partenaire sur place. Voilà, on va charger un petit peu la suite. Je regarde s'il y a des questions entre-temps. Voilà. Donc, en fait, un des premiers services en fait, qu'on va proposer à vos voyageurs, tout simplement, c'est, bon, évidemment, je l'ai dit, on a nos équipes de réservation à la fois à Londres, Maldives, Sri Lanka et Seychelles, c'est-à-dire vous avez, vous, à la fois en tant que professionnel, une équipe à proximité à Londres et en même temps, à chaque fois, une équipe locale à destination qui peut donc affiner voilà, le projet et le voyage et répondre à toutes vos questions depuis la destination. À l'aéroport, les voyageurs sont toujours accueillis en fait par quelqu'un de notre équipe. Donc il y a souvent un petit guichet en fait. Donc on vous donnera les numéros et la référence pour que les gens nous trouvent facilement et sont conduits à leur hôtel. Donc le service client, il est plutôt développé chez Hummingbird, donc on est très facilement joignable par téléphone, email, WhatsApp et tous les moyens modernes. Pour revenir sur la représentation à l'aéroport, donc on a des personnels qui sont formés en fait pour gérer un petit peu tous les imprévus, les impondérables ou les modifications de dernière minute ou pas. Donc ça peut être un changement de vol, ça peut être un visa, ça peut être un changement d'hôtel, pourquoi pas, organiser une assistante médicale. Donc tout ça, on est complètement disponible, qualifié et expert en la matière pour le traiter. Donc ils sont disponibles, donc ces représentants, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Évidemment, on a aussi un service VIP, donc pour les clients qui le souhaitent, avec un système de fast track et d'accueil déjà depuis l'avion lui-même. Donc à partir du moment où ils sont pris en charge depuis l'avion. Voilà, même au niveau des formalités. J'attends juste un petit peu chargement de la page. Voilà, donc juste pour vous préciser, en fait, on est membre de différents réseaux, Virtuoso, TravelerMate, Pure Experience, Further East et Select, que peut-être vous connaissez. Voilà, donc qui sont des réseaux en général qui regroupent des agences des prestations plutôt haut de gamme, ou en tout cas de très très bonne qualité. Donc vous pouvez totalement rassurer vos clients sur le standing des prestations. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit souci de son, apparemment c'est résolu, donc je suis contente. Voilà, donc en tant que si les agences de voyage avec lesquelles on travaille ont un chargé de compte qui leur est dédié, un service luxe aussi chez Hummingbird qui leur est accessible. Vous aurez aussi accès à des services particuliers exclusifs comme la possibilité d'un upgrade sur une chambre selon disponibilité, des early ou des late check-in. Voilà, donc il y a différents services qu'on essaie de mettre en place pour le confort et le plaisir de nos clients. Comme je l'ai dit, nos bureaux sont ouverts 365 jours par an. Ce qui est un point important aussi, je trouve, je vous ai dit, on est depuis 30 ans sur le terrain, donc c'est des destinations qu'on connaît juste par cœur, en fait. Et on n'a pas développé d'accords avec des hôtels, d'accords financiers, en fait, qui diraient, si on privilégie tel hôtel, Hummingbird gagnera plus d'argent parce qu'il a conclu un accord avec tel hôtel. Donc, les conseils qu'on vous donne par rapport aux hôtels et aux circuits sont totalement impartials.
Voilà, donc vous pouvez avoir une information complète et neutre en fait par rapport à ça. On est très habitué du sur-mesure, donc c'est quelque chose qu'on sait faire et que vous pourrez travailler avec notre service de réservation. Et on est très habitué aussi de la clientèle fortunée, des célébrités. Tout ça pour dire que pour nous, rien n'est impossible. On est habitué à servir l'exigence et la complexité. Donc, n'hésitez pas à transmettre toute demande, même si ça vous paraît complexe et difficile. On saura trouver une solution et on saura la traiter. Alors, une des particularités d'Hummingbird, et c'est quasiment le seul dans le monde et en tout cas quasiment le seul en France, c'est d'avoir développé un moteur développé en interne, un moteur de réservation, de recherche et de réservation auquel on peut vous donner accès. Donc, je vous le redirai à la fin, mais tout simplement vous envoyez un mail. Donc je vous afficherai l'adresse tout à l'heure pour demander un accès à cet outil. On va mettre en place des formations donc pour vous permettre de le manipuler avec le plus d'aisance possible. Et cet outil va vous donner l'accès direct en fait aux disponibilités et pour une partie en tout cas des chambres et des hôtels, la capacité même à réserver en live une chambre et des nuitées disponibles. Donc tous les prix qui sont affichés sont des prix nets. Pour les Maldives, ils incluent à chaque fois le transfert. Donc on verra tout à l'heure, il y a des transferts en hydravion ou en bateau rapide. Donc le prix inclura l'hébergement plus le transfert. Vous avez donc un prix en instantané, en fait, à l'instant T, une possibilité d'avoir une confirmation, une facturation instantanée aussi, d'avoir des prix fractionnés donc pour les groupes, par exemple, qui le souhaiteraient, éventuellement des tarifs de groupe, mais là aussi, vous pourrez aussi vous adresser au service de réservation, dont je vous rappellerai les coordonnées tout à l'heure. Et pour chaque hôtel et chaque complexe hôtelier, vous avez bien sûr des fiches signalétiques. Vous pouvez télécharger tous les tarifs et télécharger toutes les informations liées à l'hôtel, plus des photos. Voilà, ça veut dire qu'en fait, très, très rapidement, en ayant cet outil, vous avez la capacité d'informer votre client, de déjà lui donner des visuels et vous d'avoir des informations riches par rapport à l'hôtel. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu sur juste cette partie présentation pour parler des Maldives. Voilà, donc c'est un petit peu petit, je l'avais agrandi sur l'autre présentation, mais on pourra vous redonner les visuels, simplement pour vous dire que c'est voilà, un moteur de recherche assez intuitif et assez classique, avec date de départ, date d'entrée, nom d'adulte, nom d'enfant, des critères de sélection, et une fois que vous avez saisi vos critères, donc s'affichent les disponibilités en temps réel. Donc vous avez, là aussi c'est assez intuitif, soit c'est vert et vous avez la capacité de le réserver directement, soit c'est orange et ça passe par une confirmation de l'hôtelier. Donc là, on est très rapide au niveau de notre service client, donc c'est sous 24 à 48 heures. Soit c'est rouge et donc c'est pas disponible. Voilà. Avec les taux, les prix par exemple qui s'affichent, les prix nets donc qui s'affichent directement. Donc vous avez tout simplement à ajouter votre marge par-dessus ce tarif. Voilà, donc là, c'est un exemple de recherche pour un hôtel sélectionné, de tarifs avec les services et éventuellement les extras. Donc, vous voyez, la cotation vous est directement sous les yeux en quelques secondes, quelques minutes. Voilà, donc ça, pour moi, ça clôture un petit peu la partie qui vous présentait, donc Hummingbird. Donc, je répondrai avec plaisir à vos questions tout à l'heure si vous en avez. Et là, on va pouvoir parler plus précisément des Maldives. Donc, je ne sais pas quelle est votre connaissance de base, donc je vais m'adresser au groupe que vous êtes et puis on affinera ensuite avec vos questions et vos réponses. Donc, l'archipel des Maldives, il est situé donc dans l'océan Indien, donc au sud-ouest de l'Inde et du Sri Lanka, de part et d'autre de l'équateur. Donc, en fait, c'est presque 1200 îles coralliennes qui s'étendent sur 90 000 km². Donc, c'est un des pays presque les plus dispersés au monde. Voilà. C'est une géographie toute particulière, j'ai envie de dire, avec bien sûr, comme le forment à chaque fois souvent les atolls et les îles, c'est-à-dire un système une chaîne montagneuse sous-marine avec des émergences qui ont constitué ces îlots coralliens et qui s'étendent, en fait, cette chaîne montagneuse s'étend sous l'eau sur quasiment 960 km du nord au sud.
Voilà, avec beaucoup de petites îles et de bancs de sable. Voilà. Donc, c'est ce qui fait souvent auprès des agents de voyage un petit peu la complexité avant de cette destination, c'est son étendue, le nombre d'îles et d'atolls, et savoir comment bien cibler en fait, voilà, la recherche, la demande des clients et la recherche par rapport à l'hôtel et à l'île. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu des éclairages aujourd'hui là-dessus, et bien sûr, après, on est disponible pour de plus amples informations. Voilà, donc je vous montre différentes cartes. Après, si on a encore un petit peu de temps, j'irai zoomer un petit peu sur les cartes pour vous montrer certains atolls. C'est un petit peu long à charger. Alors, je vais essayer de vous le montrer directement ici. Voilà, donc on ne va pas les faire tous aujourd'hui, hein. Simplement pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc ici vous avez l'atoll de Malé Sud avec le vert, c'est pas une très bonne idée, j'ai aussi mis du bleu. Pardon, l'arrivée ici au niveau de l'aéroport. Et cette carte a le privilège, voilà, on pourra vous la partager si vous voulez, de vous donner un petit peu les spécificités. Donc, par exemple, ici pour la plongée sous-marine, ici pour les croisières en voilier. Le bas atoll qui est très réputé, qui pour l'observation des raies mantas, en fait, qui a la seule, donc c'est la seule réserve de biosphère marine aux Maldives, donc qui vous permet d'observer ces fameux animaux marins. Un peu plus bas, ah pardon, ça fait dessiner du coup. Je repasse, pardon. Je repasse comme ça. Voilà, donc ici, sur l'atoll de Sudari, donc réputé pour l'observation des requins-baleines toute l'année. Et puis ici, vous voyez là des atolls qui sont aussi réputés pour le surf et la plongée. Bon, je n'ai pas très bien dessiné, hein, je suis désolée. Je reprends là où j'en étais. Voilà, donc cette carte des atolls, déjà en termes d'activité, elle va vous permettre de cibler un petit peu par rapport à la demande de clients et d'étayer par rapport à l'idée un petit peu simple et rapide qu'on se fait des Maldives en se disant, bon voilà, on y va pour la plage et puis c'est tout. Oui, c'est une destination balnéaire, mais sur cette destination balnéaire, il y a quand même des particularités, des spécificités, et c'est intéressant de les connaître pour voir ce qui peut plaire à vos clients. Donc, il peut y avoir aussi des critères, par exemple, des clients qui voudraient pas trop s'éloigner de l'aéroport, ben, choisir d'être sur un hôtel qui est sur l'atoll de Malé Nord ou Malé Sud, qui seront rapidement accessibles par bateau, par vedette, et à proximité de l'aéroport, donc pour plus peut-être de praticité à l'arrivée au départ. Puisque donc avec les distances que je vous ai dit, ben, vous pouvez arriver à Malé par exemple et pour rejoindre votre île, selon l'île que vous choisissez, avoir peut-être encore 300 km à faire. Vous allez utiliser un vol interne ou un hydravion, donc la destination est, comme je l'ai dit, très dispersée, très étendue. Donc ça va être intéressant aussi de connaître les critères de vos clients par rapport à la praticité, à la logistique de leur voyage et savoir s'ils veulent s'éloigner peu ou pas trop ou beaucoup de l'aéroport. Évidemment, plus vous allez tout au nord ou plus vous allez tout au sud, et plus vous allez déjà transférer avec un vol interne, et puis effectivement bénéficier d'îles qui sont plus isolées, avec moins de bateaux de passage, des petites îles locales peut-être à visiter. Donc ça, c'est assez, voilà, ça peut être assez sympathique, juste tenir compte des distances. Voilà, je vous ai un petit peu parlé donc des requins baleines, je vous ai parlé des mantes à raies. Voilà, donc je passe à la suite.
Ouais, donc je vais déjà vous donner quelques informations pratiques et vous me direz à la fin donc des questions-réponses si voilà, il vous manque des choses. Sur la partie française, j'avais rajouté des informations que je vais essayer de vous donner au fur et à mesure. Donc, au niveau des formalités, il va vous être demandé aux voyageurs un passeport, donc valide 6 mois après la date retour, c'est assez classique. Et à l'arrivée à l'aéroport, donc il y a un visa de 30 jours, visa touristique de 30 jours qui est délivré aux voyageurs. C'est un pays dont la religion est l'islam, donc il est interdit d'importer de l'alcool, plus quelques autres biens. Donc je vous invite à vérifier. Je vous donnerai aussi le site du gouvernement des Maldives pour aller voir les restrictions au niveau douane des produits qui peuvent être importés. Et concernant l'alcool, en tout cas au niveau des hôtels, bien sûr, chacun a sa propre licence pour vendre des boissons alcoolisées. Au niveau des vols, donc le vol international arrive à l'aéroport de Ululé et les correspondances, on va dire les plus pratiques qu'on voit plus souvent, donc arrivent via Dubaï, Colombo, Doha ou Abu Dhabi. Un bon combiné, c'est assez connu, avec le Sri Lanka marche bien en fait. Donc le Sri Lanka est une destination intéressante pour sa partie historique, culturelle, nature. Donc des voyageurs qui auraient le budget et le temps pourraient très bien passer 7 jours, 10 jours, 15 jours au Sri Lanka, 7 ou 10 jours, et puis ensuite une semaine aux Maldives sur la partie, sur un séjour plus balnéaire et plus détente. On est à 1 heure de Colombo. Donc ça se fait bien. Au niveau des bagages, donc juste à tenir compte du fait que pour les hydravions, donc c'est 20 kilos en soute et 5 kilos en bagage à main. Au niveau du climat, donc c'est une destination qui est assez intéressante toute l'année avec une température moyenne de 29 degrés. Et quand même, on observe une tendance avec des tarifs un petit peu moins chers de mai à octobre, puisqu'il peut y avoir des averses qui sont assez rapides et assez courtes, mais peuvent être juste un petit peu intenses le temps de l'averse. Voilà, ça permet de bénéficier de tarifs un petit peu plus intéressants tout en ayant une destination qui reste agréable avec des températures agréables. Évidemment, comme toutes les destinations que l'on vend, avec le changement climatique, le climat n'est pas toujours aussi strict et aussi respectueux des règles qu'on a voulu observer dans le passé, de ces périodes de mai à octobre. Donc, il peut y avoir des légères différences au niveau des températures et du climat. Je pense que ça, vous le savez. Alors, des informations aussi pratiques pour vous dire qu'à l'arrivée, donc bien sûr, puisque je vous ai dit, il y avait un guichet à l'aéroport, on va accueillir vos voyageurs, les aider avec les bagages, les aider au niveau du transfert. Donc, au niveau de l'aéroport, en fait, il y a une partie, en gros, il y a l'aéroport international et puis de part et d'autre, il y a le terminal pour les hydravions et de l'autre côté, le terminal pour les vedettes rapides. Et juste à côté du terminal international, le terminal national pour les vols domestiques. Voilà, donc c'est assez facile en fait et assez pratique à l'arrivée, sachant simplement que les hydravions ne volent que 2 jours. Donc il faudra prévoir dans ce cas-là une arrivée du vol international au plus tard à 3 heures de l'après-midi, c'est ce qu'on conseille, pour que les voyageurs puissent ensuite prendre l'hydravion et rejoindre leur hôtel. Sauf si éventuellement ils ont envie de passer une nuit à Malé, qui peut être une assez bonne idée, de ne pas nécessairement s'y étendre, mais pour une journée ou quelques heures, visiter la grande mosquée, traverser les ruelles. Voilà, il y a quelques points d'intérêt entre les musées et les mosquées. Et puis l'ambiance locale avant de rejoindre son hôtel, c'est aussi une option. Voilà, en tout cas, tenir compte des horaires. Les vols internes, eux, et les bateaux circulent jour et nuit. Donc, dans ce cas-là, vous aurez plus de souplesse, j'ai envie de dire, par rapport aux arrivées au départ du vol international. Donc, ça aussi, à tenir compte dans la construction du voyage avec vos voyageurs pour voir ce dont ils ont envie, rejoindre plus ou moins rapidement leur hôtel, quel type de transfert. Ça peut être un critère de choix. Et on peut bien sûr vous conseiller, vous renseigner sur quels complexes sont desservis par hydravion, quels complexes sont desservis par bateau. Voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des préférences. Le bateau est plus souple, plus rapide. L'hydravion est une expérience assez insolite en fait et chouette parce qu'on est à faible altitude, mais plus cher. Voilà, donc tout ça, c'est des choses dont vous pouvez tenir compte avec vos clients.
Les hôtels 5 étoiles, en général, ont leur propre lounge donc au niveau de l'aérogare des hydravions. Donc, ça, c'est assez confortable. Et puis, je vous disais tout à l'heure, donc au niveau des services VIP, voilà, la possibilité d'accueillir les clients directement dans l'avion, de les aider, de faire pour eux les formalités d'immigration, de réserver un lounge privé. Donc, tout ça, il faut compter environ 255 $ par personne. Vous avez aussi plus simplement la possibilité de réserver le Lily Lounge pour le départ pour 40 $ par personne. Voilà, le temps passe, je vais accélérer un petit peu. Voilà, donc sur le slide suivant, vous verrez en fait des photos de l'aéroport de Malé. Voilà, qui est un aéroport île, avec un pont donc, qui rejoint la capitale, et puis voilà, une photo du guichet pour vous accueillir, pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. Je suis désolée, c'est un petit peu moins chargé. Voilà, donc juste quelques précisions sur les transferts en hydravion. Donc, c'est des machines, des appareils qui sont fabriqués au Canada, qui contiennent 12 à 14 places. Je disais qu'ils volent à une altitude qui est idéale et juste magique pour prendre des photos et voir le paysage, survoler les atolls. J'ai parlé du fait qu'ils volent simplement de jour et donc d'une arrivée au plus tard à 3 heures de l'après-midi. Donc, je passe. Voilà, maintenant, je vais partager un petit peu avec vous voilà, pourquoi les Maldives, pourquoi c'est intéressant d'y voyager. Effectivement, il y a, comme je disais, c'est la destination par excellence en fait pour un séjour balnéaire, un petit peu le summum de ce qu'on peut expérimenter, avec la capacité de dîner sur des plages privées, d'avoir voilà toute une ambiance romantique aussi, d'un dîner sur la plage avec des petites bougies. Je voudrais vous montrer la photo aussi, elle peut bien charger, avec des lanternes, vous verrez, c'est assez sympathique. C'est un petit peu long, je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si c'est les réseaux qui sont saturés, comme on est beaucoup en télétravail aussi. Bon, j'aimerais bien que vous ayez l'image parce que c'est sympathique. On va cliquer dessus. Donc, je vais passer à un autre et je vais voir si j'y reviens après. Donc, c'est une destination qui est aussi très adaptée pour les voyages de noces ou le renouvellement des vœux. Donc, savoir que aux Maldives, ça pourra pas, un renouvellement de vœux ou un mariage ne pourra pas être reconnu officiellement, mais en tout cas pour la symbolique et la beauté de la chose, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont possibles. Il y a des îles donc, qui sont réservées aux adultes, ou en tout cas où il y a des zones qui sont réservées aux adultes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille, donc qui vont donner une intimité, voilà, qui garantissent en fait une intimité, une tranquillité aux adultes, évidemment avec des levées, des couchers de soleil spectaculaires, la capacité aussi sur certains endroits, notamment au niveau du bas atoll, d'aller faire l'observation des étoiles. Je vous montrerai tout à l'heure une image assez sympathique. Beaucoup d'hôtels boutiques, plus petits, voilà, avec un petit peu le charme de l'authentique. Et puis voilà, donc je vous mets à chaque fois quelques exemples d'hôtels que vous pouvez trouver qui correspondent aux ambiances dont je vous parle. Je vais essayer de vous montrer quand même le dîner sur la plage. Sinon, ce sera pour une prochaine fois. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on imagine peu aussi, donc quand on imagine cette destination balnéaire, plutôt pour les couples, etc., c'est qu'en fait les Maldives sont une bonne destination pour les familles aussi, avec certaines îles et certains complexes qui sont orientés
pour les familles avec des clubs enfants, des clubs ados. La possibilité de réserver des villas avec 2, 3 ou 4 chambres, donc qui permettent ce séjour intergénérationnel. Des chambres communicantes, donc souvent c'est des îles plus grandes où il y a plus d'équipements, notamment au niveau des sports nautiques par exemple. Donc là on vous a mis voilà, de nouveau quelques exemples, Oluveli, Lux, donc sur l'atoll de Sudarik, Andiman, Iyama, etc. Voilà, donc là par exemple un jeu de pirates très sympathique. Voilà, alors juste pour expliquer à la fois un peu de géographie, et là aussi ça peut vous aider au niveau des choix des îles hôtels que vous voudriez conseiller à vos clients. Donc la partie lagon, en fait, qui est en général une eau peu profonde, où il est assez agréable de nager, on a de l'eau jusqu'à la taille maximum en général, et ce qu'on appelle le drop-off, le tombant vertical. Donc sur la photo, vous voyez la partie la plus sombre de l'eau. Donc c'est comme une falaise en fait sous-marine. Donc là où évidemment l'eau est plus profonde et plus fraîche. Et donc ça devient intéressant pour ceux qui veulent faire du snorkeling ou de la plongée. C'est voilà, une configuration assez sympathique, sachant souvent qu'on est sur un drop à 360 degrés, donc en snorkeling, en suivant plus ou moins la courbe, voilà, on peut faire le tour élargi de l'île. Voilà. Et pour les plongeurs, vos clients qui seraient plongeurs, bon, c'est intéressant d'aller vers ce type d'île. Aussi intéressant, ça peut être un critère de voir ce qu'on appelle les récifs maisons, donc les house reefs, c'est-à-dire des récifs coralliens qui sont accessibles depuis la plage. Donc pour des gens qui seraient plutôt intéressés d'être au bord d'un lagon, pas forcément de nager en eau profonde et de pouvoir accéder au corail, bien sûr tout en le respectant, et ben, ça peut être intéressant de cibler ces complexes en fait, qui donnent l'accès au récif à quelques mètres, j'ai envie de dire, ça peut être 50 mètres de distance, 100 mètres pour les moyennes distances. Et au contraire, pour des gens qui seraient plus intéressés par la nage et des eaux plus profondes, de pas nécessairement cibler ces hôtels et ces complexes-là. Et là, les récifs seront accessibles, alors ou à la nage, on va dire, sur peut-être 50-100 mètres, ou par bateau directement. Et donc, à proximité de l'hôtel, il y aura des eaux un peu plus profondes pour nager et s'adonner au plaisir de l'eau. Voilà, donc à savoir, aux Maldives, il y a à peu près 50% des complexes qui offrent, on va dire, ces récifs maisons, et 50% qui offrent des récifs plus lointains, et demanderont donc un transfert par bateau pour les rejoindre. Donc là aussi, on vous a mis quelques exemples d'hôtels. Alors, j'ai parlé un petit peu de la vie marine. Évidemment, vous avez un écosystème très varié, donc plus de 187 espèces de corail, 1100 espèces de poissons, 5 espèces de tortues, 21 espèces de baleines et dauphins, et bien sûr des crustacés, avec, comme je disais, la température de l'eau de manière générale qui monte un petit peu par rapport au changement climatique, et donc qui crée ce qu'on appelle le blanchiment du corail. Donc effectivement, c'est un écosystème qui se détériore un petit peu par rapport à ce qu'il a été dans le passé. Et là, le gouvernement en fait a pris des mesures pour rétablir ça, et on commence à voir les premiers signes de rétablissement du corail, de résilience, j'ai envie de dire, avec des naissances et des recrues de corail qui apparaissent sur le récif. Donc ça, on va dire que c'est plutôt positif, et j'espère que ça ira dans ce sens-là pour la suite aussi. Voilà, donc évidemment, les Maldives sont une destination juste parfaite pour la plongée. Donc dans chaque complexe hôtelier, vous aurez un centre de plongée agréé PADI, donc qui permet de bénéficier de cette activité. C'est un endroit parfait pour apprendre à plonger pour ceux qui seraient débutants, ou pour les plus expérimentés, après une plongée, on va dire, d'orientation, pourquoi pas aller explorer, comme je disais, ces falaises sous-marines, des grottes, éventuellement des épaves. Et pour les enfants, il y a des cours d'initiation au snorkeling, donc les fameux bubble makers. Voilà, donc c'est la destination évidemment parfaite pour ça. On a tendance à oublier les sports nautiques de manière plus générale, donc motorisés ou pas. Donc là aussi, je vous ai montré sur la carte tout à l'heure des endroits où il y a des eaux et des vents, enfin voilà, sont comme soufflent les vents, qui seront adaptés pour la pratique de surf, de planche à voile par exemple. Et
et d'autres sports nautiques qu'on peut imaginer. Voilà, c'est un petit peu long. Je reviendrai, je vais essayer de vous montrer la photo des surfeurs au moins, ça me va bien. Il ne veut pas. Alors, je tente autre chose. Non, je continue un petit peu à l'oral et puis je m'adapterai par rapport aux images. Donc, pour vous dire aussi qu'il y a donc les Maldives sont une destination aussi intéressante. Il y a une bonne gastronomie, des hôtels qui insistent entre guillemets sur l'expérience culinaire. Donc ça, c'est aussi possible d'orienter vos clients et vos voyageurs dans ce sens-là. Et puis des insolites. Alors là, j'aimerais quand même bien vous le montrer, mais en cas j'y reviendrai après. Donc la possibilité, donc sur l'île de Vela par exemple, de faire un tour en sous-marin. Au Shangri-La, donc il y a un golfe 9 trous. Donc c'est assez atypique pour la destination quand même, puisque ça veut dire déjà que l'île est assez grande, avec une végétation assez présente. Et donc sur cet hôtel 5 étoiles, je crois, plus. Donc ce golfe de 9 trous pour les amateurs de golf. Donc il y a aussi des hôtels, donc je vous montrerai, ben voilà, donc l'image est là, donc ils proposent un restaurant sous l'eau, donc on est sur des insolites un peu prestige, mais quand même des expériences voilà, inédites, probablement qu'on peut vivre pour certains, en tout cas qu'une seule fois dans sa vie, mais ça vaut le coup de peut-être les connaître et pourquoi pas les expérimenter. On a même une chambre sous-marine, donc qui permet de dormir sous l'eau, voilà, au milieu des poissons et crustacés. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver. Possibilité de dormir donc dans un bubble lodge, donc sous bulle, voilà, observer les étoiles directement sur la plage, donc à Finolou. Je vous parlais tout à l'heure de l'observation des étoiles, donc depuis la cime des arbres. Donc il y a un observatoire, donc ça c'est dans le bas atoll. Celle-là, j'aimerais vraiment bien vous la montrer. Voilà. Je trouve assez sympathique. Là, on retrouve la végétation dont je vous parlais, donc au Soneva Fushi, voilà. Donc, hôtel 5 étoiles aussi, si je ne me trompe pas. Donc, la prochaine image, vous verrez, donc c'est des toboggans aquatiques en fait qui atterrissent directement dans le lagon, qui partent du bar et du restaurant et qui permettent de s'amuser, de plonger dans le lagon. Donc, ne pas oublier voilà, que ça peut être aussi une destination fun et divertissante avec un petit peu d'animation et pas simplement allongé sur sa serviette sur une plage. Possibilité bien sûr de faire des croisières, notamment pour aller des excursions, pour aller observer les dauphins. J'ai aussi parlé des requins-baleines et des raimentas et de faire des croisières en yacht. Donc là, il y a quelques images, mais je vais essayer de passer, voir si vous pouvez en voir moins une ou deux. Voilà, donc ça, c'est l'exploration en yacht. Les croisières pour les dauphins. Et les toboggans, est-ce que vous allez le voir? Et les toboggans. Voilà, donc ici, assez sympathique. Voilà, donc ce que je propose aussi, c'est qu'on puisse vous envoyer par la suite les recommandations. Donc là, je ne vais pas les détailler, mais en fait, vous allez voir par thématique. En fait, on vous donne des recommandations d'hôtels 4 étoiles, 4 étoiles plus, on va dire le standing voilà, standard en fait du 5 étoiles et puis 5 étoiles plus et voire luxe et prestige. Donc par exemple pour des familles, pour les voyages de noces et lune de miel ou orientés adultes pour ceux qui ont vraiment envie de cette tranquillité-là. Ceux qui ont donc les récifs maison dont je vous ai parlé,
Donc à chaque fois avec cette même catégorie d'hôtels croissants et de prix aussi en standing par thématique. Donc ça, c'est des informations qu'on peut facilement partager avec vous pour vous aider dans vos conseils. Je parlais aussi de la partie divertissement, activité, donc les hôtels peuvent être sympathiques. Les all-inclusive, les spécialisés, spécialisés en tout cas sympathiques aussi pour la gastronomie et pour un confort plus moderne avec une élégance, on va dire, plus contemporaine ou au contraire quelque chose d'un peu plus rustique entre guillemets parce qu'on est quand même sur du 4 et 5 étoiles mais dans un charme authentique et local. Voilà, donc j'en ai quasiment fini pour cette présentation. Ce que je voulais vous dire, c'est vous rappeler, parce que vous le savez sûrement, c'est que les Maldives, on est vraiment sur une destination inégalable en fait en termes de séjour balnéaire et d'hébergement et d'offres d'hébergement dans le monde, avec ces maisons aussi sur pilotis, avec des prestations au niveau de la gastronomie et des services que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc voilà, une destination intéressante à partager avec vos voyageurs. Je vous donne juste quelques informations que j'ai pas reprécisées en début de présentation. Donc au niveau du régime politique, à un moment donné, c'était une destination qui était un petit peu boudée parce qu'il y avait un régime assez totalitaire qui était en place. Depuis 2018, il y a eu des élections plutôt démocratiques, donc qui laissent entendre qu'il y aura une transition démocratique qui arrivera et qui est déjà en place. Voilà, donc ça c'est ça va plutôt dans le bon sens. Et au niveau donc du Covid-19, donc en ce moment, je vous disais, donc il y a effectivement cette interdiction de voyager pour les Français, mais qui sera levée, on l'espère, le plus tôt possible. Et en tout cas, tous les cas, il y a eu des 2 îles qui ont été en quarantaine et puis 13 cas, je crois, qui ont été répertoriés sur l'archipel. Donc aujourd'hui, tous les tests sont négatifs, les quarantaines ont été levées. Voilà, donc c'est une destination, sachez-le, qui en ce moment, en tout cas, est de nouveau safe, enfin secure pour les voyageurs. Voilà, donc ça c'est pour la petite mise à jour des nouvelles. Et voilà, donc je reste à votre disposition. Là, je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions. Donc, ils vont s'écrire pour moi, que je diffuserai à l'écran et je répondrai à l'oral donc à vos questions. Et ensuite, je vous donnerai le lien pour aller visiter le site de Hummingbird. Et puis voilà. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Je ne vois rien pour l'instant. Alors, est-ce que je connais Vela Sarou? Alors, est-ce que vous avez une question particulière par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous pouvez préciser la question. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été avec la Sarou. Voilà, mais ce que je peux vous conseiller, donc déjà, je vais voir si la question est précise. Les clients m'ont demandé un séjour sur cet îlot. Donc, en effet, c'est un des hôtels qu'on peut recommander, qui a une bonne réputation. On est sur du 5 étoiles, de bon niveau, mais avec quand même un bon rapport qualité-prix, avec des villas sur pilotis plutôt sympathiques. Voilà, je ne sais pas si ce sont des clients qui sont en voyage de noces ou lune de miel, mais ça, en tout cas, ça correspond bien si c'est le cas. Voilà. Après, il faut savoir que sur une partie de l'île, on a
la vue, entre guillemets, voilà, sur une île industrielle à l'horizon. Donc, il faudrait voir comment sont orientées les chambres. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie de nos top sellers. C'est plutôt voilà, des très bons services et très bonne gastronomie. Alors, est-ce qu'il y a une saisonnalité entre les atolls en termes de climat? Je crois pas tellement. Peut-être ceux qui sont orientés peut-être pour l'activité surf, on va dire, avec peut-être plus de vent. Je vais essayer de vous donner une réponse un peu plus précise. Bon, en même temps, c'est vrai que sur 960 km, on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait. Merci pour cette question. Voilà. Donc, mais effectivement, il n'y a pas tellement de saisonnalité entre les atolls en termes de climat. Donc, j'ai envie de dire que ce ne sera pas du coup tellement votre critère de choix voilà, pour définir l'atoll, l'île ou l'île hôtel. Voilà. Après, c'est un peu plus sec au nord entre mai et octobre, si ça peut vous aider. C'est ce que je viens de vous dire, en fait, voilà. C'est un peu plus sec au nord, donc de mai à octobre. Voilà, mais il n'y a pas de différence vraiment significative. J'espère que ça vous aide de le dire comme ça. Donc, je vais réafficher la liste de questions aussi. Très bien, merci. Merci pour ceux qui se lancent et qui posent des questions. Ça enrichit le sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, je ne pense pas. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui écrit. Non. Ok. Bon, bah, alors du coup, je voudrais vous remercier d'être présent malgré la situation Oui. actuelle. Donc, un grand merci pour vous. Un grand merci à Sabrina pour cette magnifique présentation. Si vous avez des questions, des demandes ou quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas à venir la voir. Euh, Elle va revenir vers vous avec le replay du webinaire par mail. N'hésitez pas aussi, demain, on fait un webinaire à 11 heures sur sur les réceptifs qui vous parlent du coronavirus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, ils vont voir. C'est pour donner leur point de vue sur les destinations, parce comme on n'est pas sur place, du coup on ne sait pas, on n'a que les médias, alors que eux ils ont un œil vraiment, du coup sur la destination. Et voilà, ils vous en parlent assez rapidement. Chacun, voilà, on va essayer de faire différents points chaque semaine ou toutes les 2 semaines avec différents réceptifs pour voir l'avancée sur les différents continents, tout simplement. Donc voilà. Du coup, Sabrina, je vois que tu viens de mettre du Ouais. coup ton site internet. Vas-y, je te laisse la parole. Euh, Oui, c'est juste, voilà, si vous voulez aller visiter le site web de Hummingbird, donc voilà, vous trouverez un petit peu plus d'informations. C'est un site voilà, assez bien fait, très bien fait, assez sympathique. Donc vous trouverez des informations sur les complexes et hôteliers et nos différents services, les équipes qui sont en place, voilà, dans le monde. Voilà. Et donc ça vous donnera un petit peu plus d'informations et de connaissances, voilà, du réceptif que nous sommes. Voilà. ok, super. Donc encore une fois, un grand merci pour vous et je vous souhaite du coup une très bonne journée et on se serre les coudes. Donc du coup, on est toujours là si vous avez des questions.
quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci. Merci Sabrina et je vous souhaite une bonne Merci. journée. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.